Le bruit sourd du téléphone brisé résonnait encore dans ma tête alors que je fixais le plafond, le cœur lourd de désespoir. La nouvelle de l'accident avait tout chamboulé, plongeant mes espoirs et mes rêves dans une obscurité sans fond. Pourtant, quelque chose en moi refusait de capituler. Dans le silence de ma chambre, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé mes larmes couler, chaque goutte lavant un peu plus la douleur. C'était durant ces nuits sans sommeil que j'ai commencé à griffonner des pensées éparses dans un carnet, chaque mot un petit pas vers la guérison. J'ai réalisé que la vie n'était pas une suite de malheurs, mais un tableau inachevé où chaque épreuve pouvait devenir une nuance de couleur, une texture nouvelle. Alors, j'ai décidé de reprendre le contrôle de mon histoire, de transformer le chagrin en une force motrice. Armé de détermination, j'ai commencé à élaborer un plan, pas à pas, pour reconstruire ce qui avait été brisé. J'ai cherché du réconfort dans des activités simples, des promenades matinales où le chant des oiseaux apaisait mon esprit, des rencontres avec des gens qui partageaient leurs propres récits de résilience. Peu à peu, j'ai appris que chaque échec était une leçon, chaque chute une opportunité de se relever plus fort qu'avant. Ces instants de partage m'ont ouvert les yeux sur le pouvoir du collectif, sur la beauté de l'entraide et du soutien mutuel. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que chaque obstacle sur mon chemin n'était qu'une pierre de plus dans l'édifice de ma renaissance. J'ai compris que la vie nous façonne, nous brise parfois, mais c'est à nous de recoller les morceaux et de créer quelque chose d'encore plus beau. Alors que je m'apprête à ouvrir un nouveau chapitre, je sais que le rideau tombé sur mes rêves n'était que le début d'une histoire bien plus grande, celle d'un nouveau départ forgé par la résilience et la foi inébranlable en un avenir meilleur.